la persévérance. La persévérance qui est une qualité indispensable pour une vie chrétienne victorieuse. Donc déjà vendredi, pendant la veillée de prière, on avait commencé un petit peu à partager dessus, et on a suivi également des enseignements qui nous exhortaient dans ce sens-là. Nous savons que, comme on l'a dit tantôt, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Lorsqu'on se convertit, on passe dans les eaux du baptême, on est content, ainsi de suite, c'est très bien. Comme lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils étaient dans la joie parce qu'ils n'imaginaient pas que Pharaon pouvait les laisser partir. Ils ont encore vu la puissance de Dieu au travers de la mer Rouge qui s'est ouverte quand Moïse a élevé le bâton. Mais tout de suite devant, ils sont entrés dans le désert. Et la Bible nous dit que de la génération de ceux qui sont entrés dans le désert, il n'y en a que 2 qui sont sortis. Nous savons bien que ce désert qu'ils ont traversé pendant 40 ans représente la vie chrétienne. Et Canaan, la terre promise, représente le ciel, l'héritage. Là où nous partons, là, c'est le ciel. Et il y a, les historiens disent qu'il y a à peu près 3 millions de personnes qui étaient sorties d'Égypte. 2 seulement sont entrés. Si on lit dans 1 Corinthiens 10, nous allons voir également que c'est vraiment l'image de ce que nous, de la vie chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 10, où il est dit: frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, image du Saint-Esprit qui conduit, parce que la Bible nous dit que la nuée les conduisait dans la journée et une flamme de feu dans la nuit. Donc c'est l'image du Saint-Esprit qui nous conduit, comme nous dit Romains 8 au verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ça c'est l'image du Saint-Esprit qui les conduit. Ils ont passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Dans la mer, image du baptême d'eau. Baptisé sous la nuée, image du baptême dans le Saint-Esprit. Ensuite, maintenant, ils ont mangé le même aliment spirituel. On ne peut pas y faire allusion à la manne. Nous partageons le repas du Seigneur tout le temps. Et ils ont tous bu à un même breuvage. Aujourd'hui, nous buvons encore justement à la coupe du Seigneur, qui est le symbole de la nouvelle alliance répandue, enfin du sang répandu pour plusieurs. Alors, ensuite il dit, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais, voilà, on voit exactement le contexte dans lequel les enfants de Dieu aujourd'hui marchent, mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'on a vu les miracles du Seigneur, ce n'est pas parce qu'on est baptisé d'eau, baptisé dans le Saint-Esprit, qu'on prend le repas du Seigneur, que nécessairement on va arriver à Sion. C'est un long chemin qu'on va arriver à Canaan dans leur cas. C'est un long chemin où on connaît bien, quand on voit dans le livre de Nombre, on sait tout ce qui s'est passé dans le désert, ainsi de suite, comment ils ont été désobéissants, comment ils ont commencé à murmurer contre le Seigneur, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des mises en garde en fait pour notre propre marche avec le Seigneur. Donc, ce désert qu'ils devaient traverser en 40 jours, ils l'ont traversé en 40 ans. Donc, parce que leur cœur en fait n'était pas soumis. Ils sont sortis de l'Égypte, certes, mais ils sont sortis avec l'Égypte dans le cœur. Et c'était ça qui était le problème. Donc nous aussi, nous pouvons être sortis des ténèbres, sortis des dénominations, sortis de toutes sortes de milieux. Mais si on a encore des choses qui viennent de ces milieux-là dans notre cœur, ça va freiner notre marche et ça risque même de nous amener en dehors du chemin. Donc eux, le problème qu'ils avaient, c'est que dans leur cœur, il y avait encore l'Égypte. C'est pour ça que dès qu'ils avaient la moindre difficulté, oh Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Tu aurais dû nous laisser là-bas parce qu'au moins là-bas on avait un tel, on avait ceci. Alors ici,
il est dit, mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombaient morts dans le désert. D'ailleurs, si ça n'avait été l'intercession de Moïse plusieurs fois, Dieu les aurait consumés dès le début même. Parce que Dieu ne supportait pas que, après avoir vu sa main puissante dans leur vie, que leur incrédulité soit encore aussi grande. Or, voilà, ce sont des exemples pour qui? Pour nous. Il parle aux chrétiens de Corinthe, donc à nous aussi aujourd'hui. On sait bien quelle est l'introduction de la première lettre aux Corinthiens. Cela s'adresse prioritairement aux Corinthiens, mais en tout ce qui, à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur en quelque lieu que ce soit. Donc, toute l'épître de Corinthiens s'adresse également à nous aujourd'hui. Donc, il est dit ici, ce sont là des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas de quoi? De mauvais désirs. De mauvais désirs. Si on voit tout ce qui a été, comment dire, que ce soit l'orgueil, les fils de, comment on l'appelle encore là, de Corée, qui se sont levés contre Moïse. Même Myriam, la propre sœur de Moïse, s'est levée contre lui. Si on regarde en Nombre 16, à un moment pour dire, mais pourquoi c'est seulement à lui que Dieu parle? Dieu peut nous parler aussi, ainsi de suite. Donc il y avait tous ces mauvais penchants là que nous pouvons avoir dans notre cœur également aujourd'hui, qui ont conduit les enfants d'Israël en dehors du chemin de l'Éternel. Alors, donc, comme ils en ont eu, ne devenez pas idolâtres, c'est-à-dire remplacer dans notre cœur Dieu par autre chose. C'est ça. Dans leur cœur, leur Dieu, c'était l'Égypte. Dès qu'il y avait, non, on préfère rentrer en Égypte parce qu'ils croyaient plus à l'Égypte, parce qu'ils avaient vu, ils avaient mangé. Donc c'était le visuel, comme on leur donnait des miettes en Égypte et qu'ils avaient vu. Or, Dieu faisait des promesses. Et ils ne voyaient pas forcément au fur et à mesure. Ils voulaient voir d'abord. Pourquoi? Quand ils arrivent dans le désert, ils ne voient pas l'eau. Ils se disent comment est-ce qu'on va suivre aussi. Il a suffi que Dieu demande à Moïse, parle au rocher, hop, l'eau est apparue. Dans le surnaturel de Dieu, la foi des choses qu'on ne voit pas encore, ils étaient faibles par rapport à ça. Et nous aussi, nous pouvons être faibles aujourd'hui par rapport à ces choses. Les promesses que Dieu nous donne, qui ne sont pas encore arrivées, on peut devenir impatient au point même souvent de murmurer contre Dieu. Et ça, on le vit dans l'assemblée ici, là, il y en a qui sont dans cet état-là. Je ne dis pas peut-être maintenant, mais il y en a je le dis parce que je vois les messages qu'on m'envoie. Et il y a des cœurs comme ça qui ne sont pas totalement, comment dire, en confiance par rapport à ce que le Seigneur peut faire. Par rapport à ce que le Seigneur veut faire et va faire. Parce que Dieu, en fait, s'il nous permet de passer par une certaine vallée, c'est pour nous former. Dieu n'est pas là pour nous sortir du monde, pour nous détruire par la suite. C'est pas ça. Le but des épreuves, ainsi de suite, c'est pas pour nous détruire, c'est pour nous construire afin que nous soyons suffisamment forts pour être également un instrument, un vase entre les mains du Seigneur pour exhorter les autres aussi. Et lorsqu'on a réussi le test, Dieu va envoyer des personnes vers nous que nous pourrons exhorter non seulement par la parole, mais par notre témoignage personnel, par notre expérience personnelle. Et ça, si on voit juste aux circonstances, tout de suite on va se décourager. Où est Dieu? Si je prie Dieu, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a ceci? Ainsi de suite. On va commencer à murmurer. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Si on examine bien les péchés, hein, parce que ce sont des péchés dans lesquels le peuple était là dans le livre de Nombres, vous allez voir que c'est exactement ce que les travers dans lesquels aujourd'hui la vie spirituelle on peut tomber. On voit Moïse monte à la montagne, ah on ne le voit plus arriver, tac, on commence à murmurer, on passe au plan B, on change. Dieu fait une promesse, Moïse est parti pour ramener l'étape de la loi, mais tout de suite le veau dort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la patience d'attendre. Nous sommes impatients aussi, beaucoup impatients. On a du mal à s'arrêter uniquement sur la parole de Dieu. Dieu a dit ça dans la parole de Dieu, dans la Bible. Je crois ce qu'il a dit, que c'est vrai pour moi. Je garde ça et c'est largement suffisant pour me permettre de surmonter toutes les épreuves, les circonstances dans lesquelles je me trouve et être une source de bénédiction pour d'autres également. Ça, on l'oublie souvent. On voit tellement les circonstances que nous-mêmes nous traversons et on oublie en fait que nous pouvons être un instrument que Dieu est en train de former, un vase que Dieu est en train de polir, auquel il est en train de donner une certaine forme afin que
lorsque le vase sera complètement formé, quand quelqu'un va prier, Dieu même va lui dire, il y a un tel à tel endroit là, appelle-le, va le voir. Parce que nous sommes aussi les solutions de Dieu. Dieu ne va plus redescendre sur la terre comme Jésus était. Quand il redescend, c'est pour prendre l'église. Il ne va plus redescendre pour être la solution à Fanuela et la solution à Evan. Non. S'il nous met en famille comme ça, lui, il peut être la solution de l'autre dans une certaine circonstance et après, et ainsi de suite. C'est ça que le Seigneur veut faire. Or, dans idolâtre, c'est remplacer dans son cœur la place de Dieu par autre chose. On commence à croire que, oui, voilà, c'est telle chose, parce que j'ai telle chose, je suis appuyé là-dessus. Si on m'enlève cette chose-là, comment je fais? Qu'est-ce qui va me rester? C'est ça que Dieu veut. Que nos yeux soient fixés uniquement sur lui. Ça a manqué au peuple dans le désert. Alors, et ensuite, il dit, comme certains d'entre eux, selon ce qui est écrit, mon peuple s'assit pour manger, pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. La distraction. Nous sommes dans les temps, les derniers, où vraiment il y a tellement de choses qui ne sont pas fondamentales pour notre salut, sur lequel on perd beaucoup de temps. Et ça nous prive de nous concentrer sur ce qui est essentiel, la sanctification, l'intimité avec Dieu. On est dans beaucoup de distractions, beaucoup de choses qui nous font perdre l'essentiel. Quand on parle de l'amour maintenant, un chrétien, c'est comme si on parlait d'un autre mot, c'est la base. C'est ce que, comment dit Jean a écrit toute une épître, les 3 épîtres de Jean, il parle que de ça. C'est la base même, le véritable amour. Quand on parle d'amour, c'est pas l'amour des païens. C'est pas un amour superficiel. C'est un amour vraiment profond. Quand je regarde mon frère, quand je dis mon frère, je sais que celui à qui je parle, j'ai déjà marché avec lui pendant un certain nombre de temps. Si on vient me dire que Hervé me dit du mal sur moi, je ne peux même pas croire. Je ne le crois pas parce que 1 Corinthiens 13 me dit de ne pas soupçonner l'amour. Donc, quand je vais dire à la personne, arrière de moi Satan, parce que je connais mon frère, jusqu'au jour où Dieu va exposer, si c'est la vérité, Dieu va l'exposer devant moi, je vais dire, ah d'accord, ok. Maintenant que j'ai les faits devant moi, je peux croire. C'est ça le véritable amour. L'amour dont Dieu nous parle au travers des épîtres de Jean, ce sont des bases en fait. Mais aujourd'hui, ça on a balayé ça derrière. Et maintenant, ce sont les doctrines de ceci, les ça, c'est tout plein de choses. C'est toutes ces choses-là. Le peuple se lève pour se divertir. Ils ont laissé ce qui est essentiel, ce qui est fondamental. Quand Jésus dit, c'est à l'amour qu'ils ont entre eux qu'on reconnaîtra qu'ils sont mes disciples. C'est à ça, si Jésus vient, il va dire, où est ton amour? D'abord, avant de te demander, où est-ce qu'il est entier? Est-ce qu'il est total? Est-ce qu'il est selon 1 Corinthiens 13? Nous tous, nous travaillons encore dessus. C'est ça les bases. Il ne faut pas qu'on laisse les bases pour aller se divertir avec autre chose. Et le Seigneur revient. Quand on le dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit veiller sur notre marche instant par instant. On doit s'appuyer sur ce qui est essentiel maintenant. C'est vraiment là-dessus qu'on doit travailler, sur ce qui est important, sur ce qui est capital, sur ce qui peut nous faire rater l'enlèvement. C'est dans les détails maintenant de notre vie qu'on travaille et on doit surveiller le cœur. C'est pour ça qu'il parle du cœur qui n'était pas totalement au Seigneur. Il y avait des choses impures qui étaient dans le cœur qu'il fallait balayer. C'est d'ailleurs pour ça, parce que le Seigneur savait quel était l'état de leur cœur. C'est pour ça qu'il les a fait passer dans le désert. S'ils sortaient d'Égypte directement, ils contournaient le désert, ils entraient à Canaan, il y a beaucoup de choses qu'ils n'auraient pas compris. Et c'est pour ça que le Seigneur nous permet aussi aujourd'hui que nous passons par certaines circonstances, que nous expérimentons. Il y a des choses tristes qui arrivent dans l'assemblée. C'est triste sur le plan de la chair. Quand on regarde, parce que ça présente mal, mais en même temps, ce sont des choses que Dieu expose pour nous montrer l'état de notre cœur. Parce qu'on peut penser parfois qu'on est déjà prêt, alors qu'on n'est pas encore prêt. Amen. Quand on analyse la manière dont on réagit dans certaines circonstances, de dire, bah tiens, le plus important, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Amen. Et de voir, Seigneur, au travers de ça, tu me montres que mon état est celui-ci. Bon, ok. Ta main n'est pas trop courte pour me sauver, tu m'as relevé, j'ai vu. Donc maintenant, je corrige ça et j'avance. Il y a telle tâche sur ma robe, maintenant c'est enlevé, je peux avancer. C'est ça qui est le plus important. Parce que les enfants, le problème avec les Hébreux, c'est qu'ils tombaient à chaque fois, ils reproduisaient les mêmes choses comme s'ils s'en rendaient pas compte en fait. Et c'est ça qui irritait Dieu. C'est pour ça qu'à chaque fois,
le Seigneur disait à Moïse, retire-toi du camp, je consume ce peuple-là directement. Moïse baissait encore la tête, il posait la tête par terre. Même Aaron, à un moment, Dieu a voulu consumer Aaron. Pourtant, c'est Dieu qui a choisi Aaron. Dieu a voulu consumer Aaron. Ça veut dire que Dieu ne fait pas de favoritisme, il ne fait pas de préférence. Si c'est moi, ça aurait été son serviteur, n'importe qui, s'il doit faire, il te frappe, il t'enlève directement, il te met à l'écart. Parce que le cœur n'est pas selon, ça n'a pas déjà son serviteur Moïse, celui à qui il parle bouche à bouche. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, il ne fait pas partie, alors que ce n'était même pas sa faute. Ce n'était pas sa faute, mais il n'a pas vu la terre promise, il ne fait pas partie de ces deux-là, c'est Josué et Caleb. Que deux. Alors que c'est lui qui a supporté ce peuple-là, supporté les insultes, supporté les murmures, qui intercédait même encore pour ce peuple. Mais à cause de ce peuple-là, il n'est pas entré. Alors, il dit, bon, verset 8, ne nous livrons pas à l'inconduite, donc à ce qui n'est pas conforme à un disciple, la marche d'un disciple. Comme certains d'entre eux, il ne fait que comparer, il dit comme certains d'entre eux, s'ils livraient et ils tombèrent combien? 23 000 en un seul jour. Ça, c'est ce que Dieu faisait. Aujourd'hui, la Bible nous dit dans 2 Pierre 3 qu'il retarde encore les jugements pour qu'un grand nombre soit sauvé. Mais soyons conscients, c'est parce que Jésus a payé le prix, soyons conscients que la bonté de l'Éternel doit nous pousser à la repentance, doit nous amener à nous corriger en fait. Alors, donc continuons. Ne tentons pas le Seigneur comme ils tentaient, comme certains d'entre eux, ah bon, donc je commence au verset 9. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent, voilà, certains d'entre eux, et qui périt par les serpents. On le sait bien. Ne murmurez pas, comme ils murmuraient. Si je murmure contre Hervé, Hervé est une créature de Dieu. C'est contre Dieu que je murmure. Je murmure contre son créateur. Si je dis Hervé n'est pas beau, Hervé ne sait pas créer lui-même. Donc c'est celui qui l'a créé que je ne sais. C'est pour cela, c'est tout ça que nous devons voir et dire, ah, Seigneur, attention, il y a des choses encore dans notre cœur qui n'est pas digne. Comme certains d'entre eux qui périt par l'exterminateur. Cela leur est arrivé, et c'est consigné dans la parole, à titre d'exemple, et fut écrit pour nous avertir. Dans leur histoire, c'est pour nous avertir. Au travers de cela, on examine, on voit comment est-ce que, à quel état nous en sommes encore. Parce que la marche qu'ils ont eue là dans le désert, n'oublions pas, c'est exactement la même que la nôtre. Sauf qu'eux, ils n'étaient pas avertis. Et nous, nous sommes avertis par leur exemple. Alors, ensuite, maintenant, cela leur est arrivé pour nous servir d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous qui sommes, quoi? Arrivés à la fin des siècles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes à la fin des temps. Concentrons-nous sur ce qui est essentiel pour notre salut. Posons-nous la question chaque jour. Si la trompette sonne maintenant, est-ce que je pars ou est-ce que je ne pars pas? Qu'est-ce qui reste à corriger? Ainsi donc, que celui qui pense être debout, prenne garde à ne pas tomber. Et le verset 13 nous donne l'assurance que le Seigneur est là. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Donc voilà, il soumet à l'épreuve, mais il te donne l'épreuve que tu es capable de supporter. Dieu est fidèle. Première chose. Fidèle, c'est-à-dire qu'il ne nous abandonnera pas. Ce qu'il dit, il accomplit. Et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc il ne nous donne pas des fardeaux qu'on ne peut pas porter. Mais avec la tentation, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen de s'en sortir. Donc, il est fidèle. Maintenant, il faut croire à la fidélité de Dieu. Il peut être fidèle, mais on ne croit pas qu'il est fidèle. Donc, on commence à chercher des voies d'échappatoire. On commence à trouver des alibis pour ne plus prier. On trouve des... Et tout cela, ça ne va pas partir. C'est jusqu'à la fin. Si vous regardez dans Luc 21, où il disait ne vous apesantissez pas par les excès du manger, du bois, les soucis de la vie. C'est pas pour rien. Ça ne va pas partir. En fait, ça fait partie du lot de la fin des temps pour l'Église. Jusqu'à la fin, il y aura tous ces soucis-là qui vont avoir tendance à nous à enlever nos yeux de l'essentiel pour que nos yeux se posent sur tous ces éléments-là. Et c'est au travers de ça que le malin, s'il voit qu'on a une porte ouverte par rapport à ça, il essaye de foncer, de rentrer là-dedans et de nous écarter. Tellement subtil.
Le malin, comme je le dis toujours, a un plan adapté pour chaque niveau de croissance spirituelle. Il va essayer de te mettre juste une petite peau de banane pour te mettre un peu à l'écart. Une fois que tu es à l'écart, il te laisse tranquille. Et là, tu es en train d'aller complètement en dehors de la voie du Seigneur. Donc, si tu ne t'arrêtes pas de temps en temps pour dire, Seigneur, est-ce que je suis encore dans la foi? Est-ce que je marche toujours sur la voie que tu m'avais donnée? Si on ne fait pas ce bilan, ce toto-bilan personnel-là, on peut sortir et ne même pas se rendre compte qu'on est déjà à l'extérieur. Et là, on va marcher dans le souvenir. Ah, je faisais ça, tata. On pense que c'est toujours vrai alors qu'on est sorti de la voie du Seigneur depuis longtemps. Alors, mais avec la tentation, il donnera le moyen de s'en sortir pour supporter. Revenons maintenant. Donc, ceux qui sont sortis du désert, Josué et Caleb, sont ceux qui ont été persévérants jusqu'à la fin et qui ont gardé leur foi. Nous savons qu'ils font partie des espions qui avaient été envoyés pour explorer le pays de Canaan. Ils ont vu des géants là-bas. Les autres ont dit, ouais, c'est même pas la peine. Ce sont les deux qui ont dit, mais même si nous voyons ils sont géants, mais nous ne partons pas avec nos propres forces. Nous partons au nom de l'Éternel et ils sont restés fidèles jusqu'à la fin. Et voilà comment est-ce qu'ils ont traversé. Donc c'est un travail de persévérance. Celui qui... Ce n'est pas celui qui n'aura pas de combat, mais c'est celui qui aura triomphé de tous ces combats jusqu'à la fin qui sera vainqueur. C'est pour ça que Jésus dit dans toutes les lettres là, les lettres d'Apocalypse là-bas, les lettres aux églises, il dit toujours à celui qui vaincra. Ça veut dire qu'il y a un combat. Parfois on ne voit pas un ennemi physique, mais on revoit les circonstances. Les circonstances nous montrent qu'il y a quelqu'un qui est en face. Et nous devons être conscients que ce n'est pas quelqu'un qui se repose. Il y a une sœur qui disait souvent que le diable ne prend pas les vacances, et qui est vrai. Nous, on peut prendre les vacances dans la prière, on peut prendre les vacances dans la méditation, on peut prendre les vacances par rapport à la communion fraternelle, on prend toutes sortes de vacances, mais lui n'est pas en vacances du tout. Du tout, du tout. Tu veux négliger un aspect de la vie chrétienne, lui, il est au travail. Et lui, il est toujours à 100%, à 200%, parce qu'il sait, plus le temps passe, il sait qu'il lui reste peu de temps. Peu de temps. Et plus il sait qu'il lui reste peu de temps, plus il va encore être plus rusé, plus subtil dans la manière de nous éloigner. Prenons acte 2, puisqu'on parle de la marche de l'Église dans la fin des temps, la persévérance. Acte chapitre 2, regardons quelque chose qui se passe là. Acte 2, verset 41. Ah bon, on sait ce qui se passe dans Acte 2, la Pentecôte. Pierre a prêché, des gens ont écouté, ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre a dit, repentez-vous, baptisez-vous. Maintenant, verset 41, il est dit, ceux qui acceptèrent la parole de Pierre furent baptisés. Maintenant, dès que je suis baptisé, immédiatement, comme lorsque le bébé vient au monde, il y a un processus qui doit s'enclencher là, tout de suite. Sinon, l'enfant n'aura pas une croissance normale. Donc, il y a quelque chose qui doit s'enchaîner et tout ce qui est dit dans le verset 42, là, c'est indispensable. C'est ce sur quoi j'exhortais encore les bien-aimés quand on partageait le repas du Seigneur à la veille de prière. C'est très, très, très important pour l'équilibre spirituel d'un enfant de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés à l'église environ 3000 ans. Maintenant qu'elles sont entrées dans l'église, est-ce que c'est pour rester chez soi? Est-ce que c'est pour dormir tous les jours et attendre que Jésus revienne? Est-ce que c'est pour être là et dire je suis un enfant de Dieu alors qu'on n'a pas une vie de disciple de Jésus? Alors que notre vie n'est pas modélée en fonction. En fait, nous on dit, je vais trouver une place pour Dieu dans ma vie. En réalité, les choses du Seigneur doivent d'abord être bâties dans notre vie. Le reste maintenant de temps, c'est ça, on va essayer de greffer le travail et la famille et et ainsi de suite. Mais nous, ce sont les miens. C'est le reste qu'on donne à Dieu. Ensuite, il dit ici, verset 42. Il quoi? Voilà le mot persévérer. Ce n'est pas une fois en passant, je viens à l'enseignement. Il dit, il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait. C'est-à-dire qu'il s'accrochait. C'était quelque chose d'important pour eux. Parce que l'enseignement est ce qui va bâtir. On parlait de la foi tout à l'heure.
Ce qui manque pour avoir cette foi solide là, c'est l'enseignement. C'est pour ça que quand la sœur donnait par rapport à ma maman, quand elle parlait, il lui manque l'enseignement. Elle n'est pas enseignée là-dessus. S'il y a l'enseignement, ben, la foi va grandir. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'enseignement des apôtres, c'est ça qui va te bâtir, qui va faire en sorte que lorsque tu es devant une épreuve, lorsque tu es devant un combat, comme lorsque Jésus était confronté au malin dans le désert, il a confessé la parole de Dieu, mais pas confessé juste en tremblant, il a confessé avec foi, avec la foi qui accompagne cette parole-là, confessé sans douter. Mais s'il n'y a pas d'enseignement, si je suis enseigné de temps en temps comme ça en passant, mes frères, c'est normal que devant les épreuves je tremble. C'est normal que devant, quand le diable commence, la tempête commence, que je commence à paniquer. Mais si je suis constamment au pied du Seigneur, quand je parle d'enseignement, il y a l'enseignement là, dans le culte, il y a la méditation personnelle où Dieu et son esprit nous enseignent, ça doit être quelque chose de régulier. Amen. C'est au travers de cela qu'on fait l'huile dans sa lampe et qu'on se fortifie pour les moments où on en aura besoin. Pour les moments où on en aura besoin. Sinon, dès que ça va chauffer, on va commencer à tourner la tête en haut. Ouais, frère Alain, ouais, frère Jean, ouais, frère... On commence à paniquer. Alors qu'en fait, il faut regarder en haut Dieu avec toi tous les jours. Mais quand tu as oublié que Dieu est avec toi, puisque tu n'as pas pris le temps que ça se mette vraiment dans ton cœur que Dieu est avec toi, ben tu vas regarder autour de toi, oubliant que la vraie direction c'est là-haut. C'est ça. Et ça, c'est au travers de l'enseignement. Quand tu vas, au fur et à mesure que tu vas recevoir l'enseignement, tu vas grandir en fait, comme un enfant. Et tu vas atteindre une stature d'homme fait, comme la parole de Dieu nous donne. Les ministères sont là, Éphésiens 4, à partir du verset 11 au verset 13, pour nous amener à l'unité de la foi, qu'on ait bien compris pourquoi on atteint la stature parfaite de Christ, c'est ce qu'il dit, afin que nous soyons des hommes faits et ne plus être flottants, emportés à tout vent de doctrine. Quand tu es un homme fait, quand l'épreuve arrive, quand la difficulté arrive, tu regardes au Seigneur, tu dis Seigneur, bon, maintenant, c'est le moment où cette parole-là, tout ce que j'ai mangé, doit agir maintenant. Elle doit se manifester. Et là, tu agis avec maturité. Tu peux demander le secours parce que nous devons intercéder les uns pour les autres. Mais ce n'est pas ça qui est le seul appui sur lequel, si ça s'enlève, tu vas tomber. Non. L'enseignement, il persévérait. Donc, nous retenons bien le mot persévérer dans l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ensuite, on n'a pas répété persévérer, mais c'est valable pour la suite de la phrase. Il persévérait, moi je vais le redire, dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est indispensable. Hébreux 10, verset 25 le dit aussi. N'abandonnez pas votre assemblée. C'est-à-dire, n'abandonnez pas le fait de vous réunir. Parce que nous sommes un seul corps. Le doigt ne peut pas quitter, il va rester là-bas et dire de toute façon, moi je dépends seulement de Dieu. Non, il a besoin du reste du corps. Quand tu vas venir t'asseoir là, tu vas écouter le témoignage de Chimène, ça va te fortifier. Si tu étais venu faire. Tu vas venir là, tu vas écouter un frère, tu vas même seulement voir un frère en train d'adorer, une soeur en train d'adorer, tu vas voir la joie qu'elle a, ça va se déverser sur toi et tu seras encouragé. Alors que si tu es tout seul, le malin va te matraquer, mais bien comme il faut. Et ça, c'est sa stratégie. M'être isolé pour mieux matraquer. Parce que si tu n'es pas comme Jésus, lui, il était. Jésus était seul dans le désert, physiquement, mais il était rempli de la parole de Dieu, prêt à combattre. Et l'ennemi, c'est que si tu es là dans la communion fraternelle, que tu traverses un désert, que tu soumets ce sujet-là, compris pour cela, tout de suite, déjà, la parole sera là, les bien-aimés vont t'encourager, la prière sera là, tu vas repartir étant plus boosté et puis mieux armé pour l'affronter. Donc, il va tout faire pour te mettre à l'écart. Comme ça, tu vas ruminer ces pensées-là et ça va te détruire complètement. Parce que tu vas tourner autour de ça. Tourner autour. Et en tournant autour, c'est comme ça que le moral, le combat spirituel, comme je dis toujours, c'est dans la pensée. Ça se perd ou ça se gagne dans la pensée. Et effectivement, la communion fraternelle est là pour nous aider à garder notre pensée renouvelée.
Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, en fait, ça va être la télé. Si tu écoutes la télé, tu seras tellement découragé quand tu écoutes les chiffres du chômage, tu seras fatigué. Tu écoutes les collègues, c'est des paroles d'incrédulité totale. Mais si tu es au milieu de la communion fraternelle, mais là, il y aura toujours une parole de foi, une parole d'encouragement, une parole qui te ramène en fait à regarder en haut et de savoir que lui, il est toujours là, il est assis sur le trône et il maîtrise toutes circonstances. La communion fraternelle, il persévérait. Dans la persévérance, il y a un effort à faire. Ce n'est pas automatique. Il y a un combat à mener pour persévérer. Dans tout combat, il faut cette endurance-là, cette persévérance. Derrière la persévérance, il y a la patience et l'endurance. Patience et endurance. Après, on peut devenir rébarbatif à l'enseignement. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? On a déjà tellement entendu ça. Mais c'est ça qui entretient cette foi et entretient la pensée. Parce que les paroles que tu connais, ce n'est pas sûr que quand tu en auras besoin, elles seront suffisamment présentes dans ta tête pour produire la foi. C'est pour ça que Paul disait, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, de répéter pour que la foi grandisse et soit au niveau suffisant. Ensuite, on a parlé de la communion fraternelle, la fraction du pain. Monsieur, là, n'a pas encore pris le pain et le vin. Il faut que tu prennes. C'est important. Ça veut dire que tu es un chrétien déséquilibré. S'il manque un élément des quatre là, un chrétien, il est déséquilibré. La fraction du pain. Quand on partage le pain et le vin, on peut penser que c'est bon, c'est un artifice. Jésus a dit, faites ceci en souvenir de moi. Parce qu'il y a tout un message en fait quand on prend le pain et le vin. Déjà, le pain, c'est le souvenir du corps du Seigneur qui a été brisé. Le Seigneur nous rappelle que nous avons été rachetés à un grand prix. On ne mérite rien de tout ce qu'on a là. C'est dans son corps. Lui, il a souffert. Il a souffert pourquoi? À cause de nos péchés. Donc, quand je prends le pain, je me souviens de la souffrance du Seigneur et je me dis, c'est à cause de mon péché qu'il est mort. Donc, ça veut dire que je dois faire quoi? Abandonner le péché. Tuer le péché dans ma vie. C'est le souvenir. Parce que je mange le pain, le Seigneur me rappelle que, attention, ce que tu manges là, toi tu vis ta vie chrétienne, ainsi de suite, mais moi j'ai dû payer de ma vie pour que tu puisses jouir de ce privilège-là, de cet héritage-là. Donc tu dois tuer le péché, parce que c'est à cause de ça que je suis mort à la croix. Au lieu de continuer à marcher dans le péché pour clouer, comme nous dit Hébreux 10, continuer à clouer le Seigneur Jésus sur la croix, le partage du pain et du vin nous rappelle cette vie de péché que nous avions et que le Seigneur a effacée. Ensuite, il nous est dit qu'avant de prendre le pain et le vin, il faut s'examiner soi-même parce que certains sont malades et d'autres sont morts parce qu'ils ont pris injustement. Ça nous rappelle encore la sanctification. La vie de sanctification, ça nous rappelle, parce que des fois on peut oublier, bon, on est tombé dans la lassitude, ainsi de suite. Mais quand on doit prendre le repas du Seigneur, ça nous ramène vraiment à cette sainteté-là, le corps du Seigneur sans péché, son sang injuste qui a coulé pour nous. Tout ça, ça nous rappelle en fait que, voilà, nous devons vivre une véritable vie de sainteté, de sanctification. Ensuite, à chaque fois que vous faites ceci, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, ça nous rappelle aussi le retour du Seigneur qui est proche. Je ne prendrai plus du fruit de la vie jusqu'à ce que je prenne de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc cela nous rappelle aussi que Jésus revient bientôt. Et si nous savons que Jésus revient bientôt, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se préparer. Important. S'il manque un des éléments là à quelqu'un, il est déséquilibré dans sa vie spirituelle. C'est très très important. On peut être à part parce que Dieu nous a mis à part pour un temps pour faire un travail, mais ce n'est pas une vie normale d'un enfant de Dieu. Pas du tout. S'il manque un des quatre éléments là, ce n'est pas la vie normale d'un enfant. Ça, si quelqu'un vit de façon quotidienne sa vie chrétienne et qu'il lui manque un des quatre là, c'est comme un enfant à qui il manque comment dire, une vitamine particulière. Cet enfant-là ne peut pas être en bonne santé. C'est quoi le quatrième? Je n'ai pas encore fini, il y a encore un quatrième moment. Voilà. Donc, le quatrième moment, effectivement, est dans les prières. Il persévérait dans les prières aussi.
Il y a la prière individuelle, chez toi, l'adoration du Seigneur en assemblée et chez toi, l'adoration et la louange et la prière d'intercession. Très très important, surtout pour ceux qui sont dérangés dans leur tête. En venant intercéder pour les autres, tu portes les fardeaux des autres et tu oublies les tiens toi-même. Et quand tu les oublies, Jésus porte les tiens. Amen. Ça, c'est un des remèdes pour ceux qui tournent autour de leur nombril comme ça, qui ne pensent qu'à leurs problèmes. C'est l'intercession. Intercéder, prier pour les autres. En priant pour les autres, Jésus va te guérir de tes propres problèmes pendant que tu es en train de penser aux problèmes des autres. Très, 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 très important. Je crois d'ailleurs il y avait un témoignage comme ça. C'est la sœur Dorothée Adzakosian qui disait ça. Elle avait donné une parole de prophétie pour la guérison de quelqu'un. Ou je ne sais plus trop. En tout cas, c'était dans une de leurs conventions. Pendant qu'ils étaient en train de prier pour les malades, il y a quelqu'un qui priait pour sa maman. Et cette personne était malade elle-même. Et les deux ont été guéris. La personne qui priait pour sa maman a été guérie de sa propre maladie alors qu'elle ne priait pas pour elle-même. Et la maman qui n'était pas physiquement présente a été guérie à la maison. Et il est venu rendre témoignage le lendemain. Son propre témoignage et celui de sa maman pour laquelle il priait à la maison. Donc voilà comment les prières, c'est très très important. Ça permet de porter les fardeaux les uns des autres. Si tu es chez toi en train de souffrir dans une souffrance et que tu ne viens pas soumettre tes sujets de prière, après tu vas te plaindre de l'église de me soutient. On ne sait même pas quel est le problème. Mais quand tu vas venir dire, j'ai dit tout à l'heure, prier pour ma maman, quand quelqu'un sera chez lui, il va se souvenir que, ah, tiens, Alain Patrick avait dit prier pour moi pour tel sujet, ainsi de suite. Mais si je n'étais pas là, si j'étais chez moi, qui le saurait? Alors que le fait de d'avoir soumis ici, quand je suis là-bas, je sais qu'il y a d'autres chrétiens qui prient également pour moi et ça m'encourage même. Ça me fortifie aussi. Donc, persévérer dans les prières. Persévérer dans les prières. Seul et en assemblée. Tout cela est absolument utile et toutes sortes de prières. Prenons Luc, verset 8. Luc chapitre 8, verset 15. Luc chapitre 8, verset 15. Persévérer. Persévérons parce que le chemin est long. Dès que quelqu'un se cogne un peu le pied, c'est fini. Il dit non, c'est trop difficile. Le Seigneur avait bien dit, large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré est le chemin qui mène vers la vie. Étroit et resserré, on confesse souvent ça, mais après quand on est sur ce chemin-là, quand on voit tout ce qui arrive, on commence à se demander, mais est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème, le Seigneur avait prévu ça, il ne nous a pas pris au piège. Il a bien dit, celui qui veut construire une maison, qui s'asseye d'abord et qui calcule le prix, pour savoir est-ce qu'il en aura suffisamment pour aller jusqu'à la fin. Donc ça c'est la parabole du semeur, on connaît un peu les détails. Et ensuite ici là au verset 15, le Seigneur, déjà verset... Bon, je commence au verset 11, comme ça on va en profiter de ce passage là aussi. Voici ce que signifie la parabole du semeur. On sait bien la terre, enfin la semence est tombée sur différents types de terre. La semence c'est la parole de Dieu. C'est bien de venir à l'enseignement des apôtres. Ce n'est que le début. Entendre l'enseignement, ça ne veut pas dire qu'on vit l'enseignement. Ça, il faut qu'on soit bien conscient de cela. Ce n'est pas parce que je suis régulier dans l'enseignement que je suis victorieux. Pas du tout. Si j'écoute la parole et que je ne la prends pas par la foi, et ensuite que je la garde et que je l'applique, on avait vu ça avec le texte d'Esdras. Esdras gardait la parole pour pouvoir la pratiquer et l'enseigner à d'autres personnes. Si on se souvient bien quand le frère partageait sur Esdras. Ensuite, maintenant, il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, qui entendent cette parole. Comme nous sommes en train d'entendre l'enseignement ici, y compris moi-même. Puis le diable vient. Donc, quand on entend la parole comme ça, le diable, il sait qu'il ne peut pas venir ici, là. Donc, il se met là-bas et il attend que nous sortions. Donc, le diable vient. Il sait qu'il y a la parole de Dieu qui a été donnée. Comme lorsque le Seigneur a donné la parole à Adam, Adam a transmis la parole à Ève, le diable est venu tout de suite. Il vient parce qu'il veut enlever la vérité.
Il peut te laisser avec une parole qui n'est plus la parole de Dieu, c'est ce qu'il a fait avec Ève, Genèse chapitre 3. Il te laisse avec une parole qui n'est plus celle que tu avais entendue originellement. Et le travail du Saint-Esprit est exactement le contraire de ce que le diable lui fait. Le travail du Saint-Esprit est de garder la parole dans son authenticité dans ton cœur, afin qu'elle puisse produire la vie. Parce que quand le diable contrefait la parole, elle produit la mort. Dieu apporte la liberté, mais le diable apporte l'esclavage. Mais il fait croire qu'on est libre. Attention à cela. Ensuite, il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, on a dit, voilà. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Il vient pour enlever tout ce... Et quand on dit que le diable vient pour enlever, on pense qu'il y aura quelqu'un qui sera là comme les gens qu'on voit venir pour Halloween laver les cornes. Là, c'est pas ça. C'est pas comme ça que le diable vient. Il vient sous la forme d'un souci de la vie. Il vient sous la forme d'une querelle. Il vient sous la forme de, je ne sais pas, d'une inquiétude. Il vient sous la... en fait, ce sont ces formes-là qu'il prend. Il sait qu'au travers de toutes ces choses-là qui vont occuper ton esprit, tu vas perdre la parole que tu avais reçue. Tu vas la perdre. Et ta tête sera... Et après, tu ne pourras plus récupérer cette parole-là. Parce que ton cœur s'est déjà adonné à autre chose avec ta pensée et tout. Et après, cette parole, il sait que ça, le but pour lequel Dieu avait fait descendre cette parole-là ne sera pas atteint parce que tu ne l'as pas gardée. Dans son authenticité, après, il te restera quelques bribes comme ça. Mais ces bribes-là ne pourront pas produire la vie. Donc, n'attendons pas le diable qui va venir physiquement pour dire « Donne-moi la parole, là, je suis venu la récupérer. » Et regardons bien, en général, quand il y a un message puissant, surtout même pour nous qui prêchons la parole, quand tu prêches un message puissant, juste après, il y a un vrai combat spirituel qui t'attend. C'est sûr et certain. Parce que le message que tu prêches s'adresse d'abord à toi. Et le malin, parce que tu veux ouvrir les yeux aux gens, justement sur le vrai combat spirituel, il vient pour essayer de t'éteindre toi-même. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il vient aussi sous cette forme-là. Il vient sous différentes formes. Donc, soyons vigilants. Tout ça, ce sont les ruses de l'ennemi. Souvent, quand tu écoutes un bon message, tu rentres. Après, il y a quelqu'un qui vient. Ça peut être le mari, ça peut être la femme, ça peut être le papa, ça peut être... Paf, il t'amène dans une discussion et tu t'énerves. Une fois que tu es énervé, où est la parole que tu viens de recevoir? Elle ne produit plus la vie. Elle devient sans effet. Alors que Dieu a envoyé cette parole-là pour qu'elle puisse faire un travail. En fait, quand on écoute la parole, on doit rester... En fait, on doit la méditer. C'est ce qui doit arriver après avoir écouté la prédication ou bien après avoir médité la parole. C'est de rester dans une attitude de méditation, comme dit Colossiens 3. Penser constamment aux choses d'en haut. Mais en fait, ruminer cette parole-là à l'intérieur de nous. Comme il sait que c'est ça qu'on doit faire pour garder cette parole-là, il va venir juste après pour nous empêcher d'avoir le temps de ruminer la parole afin qu'elle reste. Donc il va venir avec quelque chose tout de suite qui va nous prendre la tête et puis c'est terminé. Tout ça, ce sont les ruses de l'ennemi. Ou bien il va venir avec un... Est-ce que ce que tu as entendu là, c'est même ça qu'il faut? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Et tu commences à réfléchir, est-ce que vraiment... Et dans le vraiment là, c'est fini, il te perd. Il te perd. Donc, vraiment, quand la Bible dit ici là que le diable vient, il faut qu'on le remarque. Dès qu'il vient, il faut qu'on sache. Hé, toi, je t'attendais, tu es venu au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Quand on est prévenu déjà, au moins on attend. On sait que quand il vient, ce n'est pas une surprise. Quand il vient, on dit, ah oui, toi là, je te vois déjà venir, je vois comment tu es en train d'agir. Ah, tu as vu comment la soeur là, elle te regardait mal. Ta tête est là alors qu'on est en train de te donner un message qui s'adresse directement à toi. C'est très très subtil, hein, la manière dont le malin agit pour enlever la parole. Juste au moment où on va attaquer le domaine qui te convient, qui te concerne, ton téléphone va sonner ou bien quelqu'un va t'appeler, tu vas partir, tu vas rater juste cette partie-là, après tu vas revenir. C'est très très subtil. Très très subtil. C'est pour ça que je dis, il adapte son plan à tout niveau de croissance spirituelle. Peut-être quelque chose auquel tu n'as jamais pensé. Il y a un mot seulement qu'on va dire qui va frôler
cette chose à laquelle tu n'as jamais, ou cette compréhension, ou bien cette façon d'agir à laquelle tu n'as jamais pensé. Tu avais juste besoin d'entendre un mot, une idée, une phrase, quelque chose qui vient de Dieu. Mais c'est au moment où il y aura ça que tu seras distrait. Et tu vas juste louper ça. Et tu auras le reste de l'enseignement. Ça va faire un travail, mais ça ne va pas apporter la vie exactement là où elle n'était pas encore. Là où il y avait encore la mort ou les ténèbres, la lumière qui devait arriver, tu l'as raté. C'est vraiment pour ça que plus on grandit dans le Seigneur, plus on doit être lucide sur les ruses du malin, la manière dont il essaye d'agir pour nous sortir du chemin du Seigneur. Il vient pour récupérer cette parole-là. Donc il a beaucoup d'artifices pour essayer de prendre cette parole. Alors, verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, très bien, la reçoivent avec joie. Amen, 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 gloire au Seigneur. C'est très bien. La reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps. Ils croient quand ça va bien. Ils croient quand il n'y a pas les épreuves qui correspondent à cette parole-là. Maintenant, quand l'épreuve arrive, c'est là où tu vois à quel niveau tu en es. En fait, quand l'épreuve est là. Il dit ici, et au moment de l'épreuve, il se retire. Lorsque l'épreuve est là, où il faut affronter, où il faut dire Jésus a dit ça, il n'y a plus personne. On a peur maintenant. Pourquoi? Parce que le temps dont je parlais là, où il faut ruminer la parole pour qu'elle s'installe comme une parole de foi, n'a pas été pris. Le malin avait retiré déjà la parole à ce moment-là. Donc au moment maintenant où j'en ai besoin, parce que l'épreuve est là, c'est terminé, il n'y a plus la parole. J'essaye de voir, non, là, il n'y a pas la foi qui correspond à la taille de l'épreuve qui est là. Alors que le Seigneur nous donne la nourriture pour que nous la gardions, parce que devant, la marche sera longue, la marche sera difficile, pour qu'au moment où les épreuves qui correspondent à la parole que j'avais entendue il y a 3 mois, lorsqu'elles vont arriver, que je dise, ah, voilà maintenant, c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui, merci Seigneur, parce que tu me l'avais déjà donné. Je vais pouvoir m'en servir maintenant. Ce qui est tombé parmi les épines, je suis au verset 14, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis. Voilà encore comment le malin va agir. Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Tu vas aller t'asseoir devant une émission de télévision qui ne convient pas pour un enfant de Dieu. En 5-10 minutes, tu as perdu 5 heures de parole de Dieu que tu as reçue. Parce que juste tes yeux se sont posés sur une image qu'il ne fallait pas. Pah! Tu perds la présence de Dieu tout de suite. Tu allais discuter avec un collègue des choses profanes. En 5 minutes, tu as perdu tout ce que tu avais. Voilà le travail que l'ennemi fait pour qu'on ne soit pas victorieux dans la parole de Dieu qu'on reçoit régulièrement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alors, ensuite, il dit ici, et ne donne pas de fruits. Pourquoi? Parce que la parole a été étouffée. Cette parole était là, mais elle est étouffée, donc elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas s'exprimer. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Donc, c'est ce temps où on médite sur la parole qu'on a reçue, la retiennent, la garde. Et porte du fruit, quoi? Vous avez vu ce qui est là? Par la persévérance. Porte du fruit par la persévérance. Donc, ils s'efforcent à garder ce qu'ils ont reçu. Ils s'efforcent à continuer à recevoir et à garder ce qu'ils reçoivent pour ensuite porter du fruit. Pour ensuite être solide au moment de l'épreuve. Par la persévérance. C'est le verset 15 là sur lequel je voulais m'arrêter. Donc, regardons Romains 2, versets 5 à 7. Romains 2, versets 5 à 7 nous parle encore de cette persévérance-là. Persévérer parce que Dieu a un plan et il veut que nous atteignions une certaine maturité. Romains 2, versets 5 à 7. Romains 2, versets 5 à 7.
Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, ça c'est juste pour qu'on comprenne le contexte, tu amasses des trésors de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 7 qui nous intéresse. La vie éternelle, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Et qu'est-ce qu'il va rendre? La vie éternelle. Nous disons, nous avons la vie éternelle, ce qui est vrai. C'est de ce, si on lit 1 Jean 3, verset 12 ou 13 par là, et il dit, je ne vais pas l'écorcher, je vais le lire. Donc, nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Mais après d'en croire, alors, c'est 1 Jean 5, verset 13 qui dit « Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Bon, donc nous avons la vie éternelle, mais regardons ce qu'il dit ici. Nous savons qu'elle est en espérance. Il dit ici là que lorsque le Seigneur va revenir remettre à chacun selon ses œuvres, il va donner la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherche la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Par la persévérance, c'est pour ça que Jésus dit à celui qui vaincra. Donc à celui qui aura combattu victorieusement jusqu'à la fin. Pas pour un temps, pas juste au début, mais jusqu'à la fin. C'est à lui qui donnera la couronne. Donc la vie éternelle à ceux qui auront persévéré à bien faire, à continuer à garder les enseignements, les exhortations de la parole de Dieu telles qu'elle nous les donnait. Voilà ceux qui vont hériter au final, comme Josué et Caleb, de la vie éternelle. C'est l'image de Josué et Caleb qui sont sortis par la fin parce qu'ils ont persévéré et mis leur confiance au Seigneur. Ils ont continué à bien faire, donc à pratiquer la parole de Dieu jusqu'à la fin. Éphésiens chapitre 6 verset 18. Éphésiens 6 verset 18. Éphésiens 6 verset 18 nous parle encore de la prière. Éphésiens 6 verset 18. Priez en tout temps par l'esprit. Pour ceux qui prient en langue, on attend d'ailleurs les témoignages, ça me revient là. Eux parlent de prier par l'esprit. Samedi matin, on a prié pour que certains reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit et qu'ils prient en langue. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. J'avais même oublié, mais la parole de Dieu me rappelle ça. Donc vous allez nous donner de bonnes nouvelles par rapport à ça. On dit de prier en tout temps par l'esprit. Prier en langue en tout temps, c'est ce qui est écrit là. C'est un ordre, hein? C'est un commandement de prier en esprit, par l'esprit, en tout temps. Donc c'est un commandement d'être baptisé du Saint-Esprit. Ah, tu as tout compris. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Jésus, lui, veut faire ça. Donc, bon, on va revenir dessus après, si le Seigneur le veut. Alors, donc, prier en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières. Donc, prier par avec notre intelligence, prière d'intercession, adoration, tout ce qu'on veut. Et de supplication. Ensuite, il dit, veillez-y avec quoi? Une entière persévérance. Et la prière est le quatrième élément dont me faisait remarquer Alexis tout à l'heure. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Ici encore, on vient de nous rappeler qu'il faut persévérer dans la prière et y veiller avec une entière persévérance. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans ta vie qui vont t'empêcher de prier. Des choses qui vont venir étouffer ta vie de prière. C'est pour ça qu'il parle de persévérance. Donc il va falloir combattre contre ces choses-là pour ne pas fléchir le genou, pour ne pas abandonner la vie de prière, pour ne pas dire, bon vraiment aujourd'hui je n'ai pas envie de prier. Non. Ce n'est pas une question d'envie, c'est un ordre. C'est vital pour toi. Si tu ne pries pas, tu vas mourir spirituellement. C'est vital, c'est pour ça qu'il dit, il le dit comme un ordre, c'est un commandement. Il dit prier. Il ne dit pas quand ça vous arrange, quand vous êtes content, quand vous avez la pêche, vous êtes en forme. Non. Parce que le diable va te donner toutes sortes d'excuses pour ne pas prier. Et il sait qu'un chrétien qui ne prie pas est faible. Un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu est faible. Il le sait bien. Donc il te met
il met tous les ingrédients pour que tu sois faible. Et quand tu es faible, il vient, il t'achève. C'est ça. C'est pour ça que, comme Paul connaît bien, avec l'aide du Saint-Esprit, les ruses du malin, il nous le révèle. Il nous donne les armes. Et d'ailleurs, c'est les armes du chrétien, en fait. C'est la fin des armes du chrétien. Qui est la prière. Pas une prière de temps en temps quand il y a un problème. C'est une prière avec persévérance. Prière par l'esprit. Donc, c'est quelque chose d'indispensable, comme je nous disais. Prier pour tous. Pourquoi? Pour tous les saints. Il a dit de prier avec persévérance. Mais regardez par quoi il conclut. Il dit prier pour tous les saints. Donc, l'intercession aussi est aussi une arme contre le... Parce que les autres, les saints, ils ont besoin de cette prière-là. Mais en même temps, le fait de prier pour les autres, tu t'oublies toi-même. Et ça te règle déjà le problème. Si tu as tendance à trop penser, à trop méditer sur tes propres problèmes, à méditer sur ta propre situation, en priant pour les saints, Dieu te donne les paroles pour les autres et lui-même il donne les paroles aux autres pour toi. Ou bien il résout tes problèmes en même temps. Prier pour les saints, l'intercession, prier pour les autres. Et cela nous apporte une guérison personnelle. Donc retenons bien avec persévérance. Prenons 2 Thessaloniciens chapitre 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Du verset 3. À partir du verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Et ce n'est que juste. Puisque, pourquoi est-ce qu'ils rendent grâce à Dieu? Au sujet des Thessaloniciens, et il parle de rendre continuellement. On voit que c'est une action régulière, fréquente, continue. Donc il y a la notion de persévérance aussi derrière. Ce n'est pas de temps en temps, c'est continuel. Quand on se réunit, on est toujours en train de prier. Seigneur, l'église de là-bas, l'église d'ici, l'église de tel frère, telle sœur, ainsi de suite. C'est un ordre qui est dans la parole de Dieu. Ensuite, il va dire, ils rendent continuellement grâce à Dieu. Pourquoi? Puisque votre foi fait comment? Augmente. La notion de croissance. C'est quand on persévère qu'on grandit. Si on ne persévère pas, on stagne et on regresse. C'est ça. Donc, la foi des Thessaloniciens augmentait. C'est pour ça qu'ils rendent grâce au Seigneur. Et qu'est-ce qui va faire augmenter la foi? La parole. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Leur foi augmentait. Alors, et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Donc, ils rendent grâce à Dieu pour la foi des Thessaloniciens qui grandit, qui croient, et aussi pour leur amour les uns envers les autres qui croient, qui grandissent. Si on va dans 1 Thessaloniciens 4, il va dire, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur l'amour, et il dit, progressez encore. Jusqu'à atteindre la stature parfaite de l'amour qui nous est décrite dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et ensuite, il dit tout cela, la foi qui grandit, l'amour qui grandit, aussi verset 4, nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu. À cause de quoi? Ils se glorifient d'eux dans d'autres églises. Donc ils vont donner leur témoignage comme exemple dans d'autres églises. À cause de quoi? Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Votre persévérance. Votre persévérance. Ceux qui ne se laissent pas décourager parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Par votre persévérance et votre foi. C'est la deuxième fois qu'il parle de leur foi. Votre persévérance et votre foi
dans toutes vos persécutions. Parce que c'est quand il y aura ces persécutions, c'est quand il y aura ces épreuves que la foi va se révéler vraiment. Sinon, la foi, elle est facile quand il n'y a pas d'épreuve. Quand il n'y a rien, il y a pas, on ne se trouve pas devant un challenge, là, la foi, elle est facile. Mais c'est quand on est devant une véritable épreuve, où on commence à avoir l'inquiétude, le doute, tout ça arriver, c'est là où la foi doit se révéler. C'est là où on va voir où est-ce qu'on en est dans notre croissance au niveau de la foi. Dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez, c'est là où la foi se révèle et la persévérance également. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Il souffrait pour le royaume de Dieu. Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur se révélera du ciel avec les anges puissants. Et il y a un repos qui va venir. On sait que le repos déjà c'est quand on se convertit. Mais maintenant il y a les combats et il y a un repos véritable final qui va arriver lorsque le Seigneur se révélera. Mais avant que le Seigneur, la trompette ne sonne, il faut déjà combattre pour être prêt à avoir la robe blanche lorsque l'heure du repos va arriver. Sinon ça ne sera pas le repos du tout. Ça sera plutôt alors la grande tribulation. Là ça sera bien pire encore. Alors, ensuite, il dit, au milieu d'une flamme de feu pour punir, bon, après, alors, nous saute les étapes, j'arrive au verset 11, il dit, c'est pourquoi nous prions comment? Continuellement pour vous, parce qu'ils sont sujets aux épreuves. Nous devons prier les uns pour les autres continuellement, régulièrement, fréquemment, pour vous, afin que Dieu vous rende digne de son appel. Il a fini de faire les éloges, mais il continue à prier pour eux pour que Dieu les rende dignes de son appel et qu'il accomplisse en vous avec puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, en sorte que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié, comment? En vous, parce qu'il y a un travail. Quand la persévérance justement est manifeste dans la vie de quelqu'un, la gloire de Dieu se manifeste au travers de cette personne-là. Il est une bénédiction, une source de bénédiction pour tous ceux qui sont dans son entourage. Dieu se glorifie en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons maintenant Hébreux, chapitre 6, verset 11 à 12. Hébreux, on est à côté, chapitre 6, verset 11 au verset 12. Hébreux 6, verset 11 à 12. Hébreux, chapitre 6, verset 11 au verset 12. Mais nous dirons que chacun de vous, mais nous désirons, autant pour moi, que chacun de vous montre, soulignons, jusqu'à la fin. C'est bien le jour où on se baptise, il y a de la joie dans le ciel, pour un pécheur qui se repent, pour quelqu'un qui passe dans les eaux du baptême, mais là où Dieu nous attend, c'est sur la ligne finale. C'est notre état à la fin de la course qu'il va regarder. N'oublions pas cela. Nous pouvons avoir été bouillants pendant 99 ans, et si la dernière semaine avant que nous ne partons de la terre, nous replongeons dans le péché, tout cela sera fini. Donc, soyons bien conscients que c'est jusqu'à la fin le même empressement, mais
nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance. Donc, cette espérance-là est gardée pour jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il faut persévérer jusqu'à la fin pour conserver l'espérance. Plus je persévère, plus je garde cette espérance-là. En sorte que vous ne soyez pas, comment, nonchalant. Nonchalant, puisque être froid ou bouillant, sinon je te vomirai, a dit le Seigneur à l'église de Laodicée. Nonchalant, c'est être là, on ne sait pas, et on suit comme ça là, comme non. Le Seigneur nous a rachetés, nous sommes devenus une pierre vivante pour un but précis dans l'édifice spirituel qu'il est en train de bâtir. Dans le corps de Christ, nous avons un rôle précis à jouer. Est-ce que je suis en train de le jouer? Est-ce que déjà dans ma propre vie personnelle, spirituelle, je suis suffisamment dans la persévérance pour aider les autres aussi, leur tenir la main, ceux qui sont en train de faiblir, pour qu'eux aussi continuent à persévérer avec moi. Nous tous, nous avons ce rôle-là. Il n'y a pas un qui doit persévérer pour tous les autres, pour tenir la main des autres. Non, c'est tous. Si un commence à se décharger, il faut que la charge de l'autre le remonte tout de suite. Mais que vous imitiez ceux qui par leur foi et l'attente patiente reçoivent l'héritage. Par leur foi. Et on a compris comment entretenir cette foi-là. Prenons Hébreux 10, c'est juste à côté, verset 39, 35 à 39. Hébreux 10, 35 à 39. Hébreux 10, verset 35 à 39, il dit: puisque je suis dans Hébreux 10, je vais nous lire le verset 25 en passant. Il dit: n'abandonnons pas notre assemblée. Bon, je sais qu'on a beaucoup tordu ça. Quand les gens veulent partir d'une assemblée, on les menace avec ça. Ce n'est pas ça qu'il dit. Parce qu'il faut payer la dîme. Non, ce n'est pas ça. C'est quand il dit n'abandonnons pas notre assemblée, c'est le fait de nous assembler avec les chrétiens. C'est ça qui est derrière. N'abandonnons pas le fait de nous réunir avec le reste du corps. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Donc on voit le rôle de la communion fraternelle, l'exhortation mutuelle, l'encouragement mutuel, l'intercession mutuelle les uns pour les autres. Cela d'autant plus que vous voyez le jour. Il dit plus l'enlèvement, le jour s'approchait, plus l'enlèvement est proche, plus on ne doit pas négliger le fait de se réunir en assemblée. C'est ce qui est écrit là. C'est ce qui est écrit là. Donc on voit le travail de l'ennemi aussi, plus le jour approche pour mettre les gens à côté. Non, tu peux te préparer tout seul dans ton coin. Reste seul dans ton coin. Et c'est comme ça qu'il en profite pour éliminer le nombre de candidats pour partir pour la. N'abandonnez pas votre assemblée comme cela est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Si tu es tout seul, tu vas t'exhorter mutuellement avec qui? Ça va être difficile. Sinon impossible. Bon, regardons le verset 35. Dans ruse du malin, ouvrons bien les yeux. Nous voyons là les signes de la fin des temps en plus. Alors, on voit certaines personnes maintenant, eux, leur église c'est YouTube. YouTube c'est pas une église. YouTube c'est pas une communion fraternelle. YouTube ne remplace pas du tout la méditation personnelle. Encore une ruse de l'ennemi. Ça, ce sont les signes de la fin des temps. Quelqu'un qui se contente, passer là, écouter de temps en temps un enseignement sur internet, il pense que ça c'est la vie chrétienne. C'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne c'est quand tu es en assemblée. Là où tu te frottes physiquement avec les bien-aimés les uns avec les autres et tu vois que le caractère difficile qui est encore en toi ou en les autres que tu dois prier. C'est ça la vraie vie chrétienne.
C'est comme ça qu'on mesure où est-ce qu'on en est. Si tu es tout seul, c'est facile. Tu peux penser que tu es parfait. Mais une fois que tu vas voir, ah, j'ai tel problème avec telle soeur, j'ai tel problème avec tel frère, ainsi de suite, là, la vraie vie chrétienne va commencer. Là, tu vas commencer à tester le niveau d'amour que tu as véritablement. C'est quand tu seras confronté à ce type de situation-là. Là, tu vas voir, parce que l'assemblée nous donne aussi un baromètre vraiment du niveau de croissance, que ce soit dans l'amour, dans tout le reste. L'assemblée est un baromètre en fait qui nous permet de voir comment est-ce que nous grandissons. Si tu as tendance à piétiner encore, et quand tu arrives à l'assemblée, tu vois un bien-aimé avec qui vous avez peut-être démarré dans la foi, tu vois comment elle est fervente, comment elle avance, comment il exhorte, ou bien je sais pas, il encourage les autres, et ainsi de suite. Tu vas te dire, mais tiens, moi j'ai un problème. Si moi je ne suis pas aussi fervent, si je ne suis pas aussi réveillé, si je suis toujours aussi nonchalant, ça veut dire que j'ai un problème. Donc je commence à m'interroger. Et ça m'aide à faire mon auto-bilan parce que je vois les autres. C'est-à-dire que j'ai d'autres chrétiens qui sont devant moi et je vois comment est-ce que je devrais être. Je vois à quel stade est-ce que je devrais être. Et ça va m'alerter. Donc les autres sont, comme pour moi, un warning. Il me dit attention. Quand quelqu'un va poser une question là, ah, m'a dit j'ai médité sur telle chose et j'ai vu si je n'ai pas compris ça. Tu vas voir que ça fait 2 semaines que tu n'as pas médité. Tu vas commencer à t'interroger. Tu vas te dire, ah oui, il a médité au point même d'avoir des questions. Moi, je ne sais même plus la dernière fois que j'ai médité. Mais si tu es tout seul chez toi, tu seras en train de voir, ah, il y a ça qui ne va pas, il y a ceci qui... Il n'y a aucun baromètre pour t'alerter. Attention, oh là. Ça fait quelque temps que tu n'as plus mangé la nourriture. Donc, l'être intérieur, l'être nouveau que tu as reçu au moment de ta conversion a besoin pour grandir. Donc, attention. L'assemblée sert à tout ça. Le Seigneur n'a pas mis ça là pour rien. Ce n'est pas une distraction. Non, c'est parce qu'il sait que ce sont des éléments indispensables pour la croissance spirituelle. N'oublions pas Acte 2, verset 42. Ces 4 éléments-là sont indispensables pour la croissance spirituelle. Alors, donc, verset 35, Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte de grandes récompenses. C'est l'assurance que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ qui comporte de grandes récompenses. Vous avez en effet besoin de quoi? Ah, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Dieu qui nous dit ça. Vous avez besoin, c'est un besoin, c'est indispensable. Vous avez besoin de persévérance. Parce que quand tu persévères, les racines également se mettent en place profonde dans la parole de Dieu. Et là maintenant, tu es armé pour le combat. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui était promis. Il y a une promesse. Mais il y a un combat, il y a une marche, il y a une persévérance, il y a des épreuves à traverser, il y a des vallées à traverser, et ainsi de suite. Et la récompense est au bout. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, aïe, mon âme ne prend point plaisir en lui. On peut se retirer de plusieurs façons. On peut ne pas avouer qu'on a déjà abandonné Jésus-Christ, mais notre vie pratique montre que, ah, là on peut dire Jésus dans la bouche, mais dans la pratique, il n'y a plus Jésus. On peut abandonner Jésus dans les faits et gestes, les paroles que nous confessons. Quelqu'un qui commence à confesser du négatif, qui commence à confesser le doute, il a abandonné Jésus. Il a détourné les yeux déjà du Seigneur, mais il ne le sait pas. Il commence à dire, ah, depuis le Seigneur avait dit, il devait faire ça, et ainsi de suite. Mais c'est quelqu'un qui a déjà laissé Jésus loin derrière. Et sachons-le bien, quand vous allez voir le médecin, généralement, avec le temps qui change là, tu vas voir le médecin, ah, j'ai les courbatures, tout ça. C'est vrai, c'est les courbatures, c'est là, c'est dans le corps. Mais lui, il commence par te dire, ouvre ta bouche. Et il regarde la langue. Il met le petit bâton. Et après, ce n'est pas suffisant, il prend la torche en il veut voir tous les détails.
qui est à l'intérieur. Donc, en fonction de la couleur de la langue, il détermine, ah, c'est là, il y a une grosse angine. Madame, faites attention à l'enfant, ainsi de suite. Non, il regarde juste, mais il veut voir avec précision. Donc, il allume sa petite torche, il regarde la langue. Là, ce qu'on confesse de la bouche, ça détermine l'état spirituel dans lequel on est. Ça détermine notre santé spirituelle. Ça détermine si on est connecté à Dieu ou pas. Quand quelqu'un commence à confesser des paroles négatives, il a laissé déjà la foi de côté. Il a déjà, quand on parle d'abandonner, c'est comme si quelqu'un avait dit, bon, ok, oh, Jésus, je ne crois plus. Non, c'est pas comme ça aussi que ça se manifeste. C'est très subtil. Le malin, c'est que s'il te pousse à réagir comme ça, non, toi-même, tu veux, c'est trop grossier. Non, ça sera très simple. C'est que tu commences à douter des choses qui sont pourtant là pour un enfant de Dieu, comme tes yeux ne voient pas encore ça dans là. Oh, non, pourquoi ceci, pourquoi cela, et pourquoi, alors tu as déjà abandonné la foi. Donc tu as besoin maintenant de revenir, parce que c'est un ordre. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir, c'est le verset 38. S'il se retire, s'il abandonne la foi, s'il ne croit plus, s'il est dans l'incrédulité. D'ailleurs, je crois que Jésus a sermonné ses propres disciples en les appelant race incrédule. L'incrédulité, Jésus dit race incrédule. Jusqu'à quand est-ce que je vais encore vous supporter? Quant à nous, verset 39, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui font comment? Qui se retirent pour se perdre. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se retirer pour se perdre? C'est en persévérant. C'est en s'accrochant. Comme les gens du monde disent qu'on te vents et marées. Le biais qu'on a pris avec le Seigneur, c'est jusqu'au terminus, qui est la Nouvelle Jérusalem. Je ne m'arrêterai pas en route, quel que soit ce qu'il y a. Mais ceux qui croient pour sauver leur âme. Donc il faut croire pour sauver son âme. Donc il faut garder la foi pour sauver son âme. Donc il ne faut pas être dans l'incrédulité. Si tu veux sauver ton âme, c'est vrai que nous sommes sauvés, mais il faut garder cette foi-là jusqu'à la fin. Et garder la foi, c'est de dire, je vois ceci, mais Dieu a dit ceci. Donc je crois ce que Dieu m'a dit, peu importe ce que je vois de côté. C'est ça, cette foi-là dont on a encore besoin qu'on nous renseigne là-dessus. Alors, donc, maintenant, Hébreux 12, puisque nous sommes toujours dans Hébreux, on médite tous les versets de Hébreux, en tout cas les versets que... Hébreux 12, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 12, c'est juste après. Versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché. On a parlé de ça tout à l'heure avec le repas du Seigneur. Qui nous enveloppe comment? Si facilement. On peut facilement tomber dans le péché sans même s'en rendre compte. C'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu en nous qui vient nous remettre les pendules à l'heure. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu sauras que là tu es déjà dans le péché? Murmurer, c'est un péché. Tu vas entrer dans une vie de murmure sans même te rendre compte que c'est un péché. Tu vas entrer dans une vie de confession négative sans même te rendre compte que c'est un péché. Pourquoi? C'est quand tu vas lire la parole de Dieu, ne murmurez pas. Et là tu vas dire, ah oui, tiens, attends. Ouais, là, j'étais tombé là-dedans. Seigneur, pardonne-moi. Tu vas venir en assemblée, tu vas écouter un message qui va parler, qui parle de murmure. Là, ça va t'alerter. Mais si tu as laissé tous ces éléments là de côté, comment, avec quoi est-ce que tu vas persévérer? Donc, il dit... rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons comment? Avec persévérance. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Donc marchons, surmontons avec persévérance. Il y a l'épreuve. L'épreuve est là pour nous bâtir. Les yeux comment? Quand je cours avec persévérance, mes yeux doivent être pas fixés sur les bien-aimés qui sont autour de moi, mais c'est fixé sur le Seigneur d'abord. Parce que c'est Dieu qui va les utiliser. Mais mes yeux restent fixés sur le Seigneur. Même si X ou Y m'a déçu, le Seigneur, lui, ne déçoit personne. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection au lieu de la joie qui lui était proposée. Attends, je vais reprendre.
Alors, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène, cette foi-là, il mène cette foi-là jusqu'à la perfection, mais si on lui donne l'occasion. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la joie qui lui était proposée dans les cieux. Il a laissé ça pour supporter la croix, mépriser la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a laissé la gloire, il a laissé la joie pour venir supporter la croix. Et après la croix, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et il y a une belle leçon ici pour nous. Si tu veux hériter de la couronne, il faut accepter de porter la croix sur la terre. La couronne dans le ciel et la croix sur la terre. Comme ce témoignage que j'avais entendu, où on demande, c'est une monitrice de l'école du dimanche qui raconte l'histoire du riche et de Lazare aux enfants. Et qui demande après aux enfants, qui est-ce que parmi le riche et Lazare vous voulez être? Il y a un enfant qui lève la main. Et quand il répond, l'enfant dit, j'aimerais être le riche sur la terre et Lazare au ciel. Impossible. C'est-à-dire que je veux porter la couronne sur la terre et la porter encore dans le ciel. Pas du tout. Je ne veux pas souffrir sur la terre et je ne veux pas souffrir dans le ciel. Pas du tout. Ici c'est la croix et dans le ciel c'est la couronne. Si tu ne portes pas la croix ici, dans le ciel tu ne porteras pas la croix. C'est sûr. Parce que tu vas tomber en chemin. Tu portes la croix. Je crois que chacun d'entre nous a déjà vu ce dessin qu'on montre souvent dans les assemblées là où il y a plusieurs personnes qui ont porté leur croix. Elle est bien longue. Il y a un qui taille toujours sa croix parce qu'elle pèse trop. Il taille. C'est le compromis. Il évite des épreuves. Il prend toujours les chemins détournés. Après maintenant, quand il restait juste le dernier ravin à traverser pour arriver à la terre promise, comme on va dire pour nous ici là, bah, ceux qui avaient supporté le poids de la grosse croix lourde ont posé. Ah, ça suffisait bien pour prendre tout le ravin. Mais celui qui avait taillé sa croix, quand il pose la croix comme ça n'atteint même pas au milieu. Donc il ne peut pas traverser la dernière marche qui lui restait pour arriver dans le ciel. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait pris tellement de compromis. Parce que des fois on voit des épreuves, on évite. On nous dit non, il faut mettre ça en règle dans ta vie. On évite. Après devant, on est devant une situation qui fait en sorte que comme on n'a pas garder, conserver, grandir suffisamment pour avoir la foi nécessaire pour traverser cette épreuve, c'est celle-là qui va nous faire tomber et peut-être même abandonner la foi. Parce qu'il n'y a pas cette croissance-là qui s'est mise en place afin qu'on puisse affronter l'épreuve. C'est ça. C'est parce que quand on voit ce dessin-là, mais c'est ce type de choses-là. Parce que le Seigneur nous forme parce qu'il y a des choses qui nous attendent devant, dont on aura besoin. Finissons maintenant par quelques versets d'Apocalypse. On a déjà parlé de ça. Apocalypse chapitre 1 verset 9. On va juste lire rapidement ces versets qui nous rappellent toujours la persévérance. Apocalypse 1 verset 9. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation. Je suis votre frère et je prends part à la tribulation, à la souffrance, à cause de l'évangile. À la royauté, ça vient après la tribulation. Il a d'abord dit la tribulation et ensuite la royauté. Nous sommes, on a l'habitude de dire, nous sommes les fils du roi et ainsi de suite. Mais tu ne le demeures que si tu portes aussi la croix, comme Jésus lui-même a porté la croix. Alors, il dit, moi, Jean, je suis votre frère et qui prend part à la tribulation, qui est le lot de tous les enfants de Dieu, à la royauté et à la quoi? Persévérance en Jésus. J'étais appelé à l'île de Patmos. Donc, Jésus, c'est bien, mais c'est aussi, on doit persévérer et garder la même foi, la même attitude. Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 3. Donc, il écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, il dit au verset 2, je connais tes œuvres. Voilà, c'est Jésus qui vient dans une église. Nous savons que nous sommes l'église.
il peut parler à la communauté, mais ça c'est un message qui peut s'adresser aussi personnellement à chacun d'entre nous, parce que chacun personnellement est l'église, fait partie de l'église. Alors il dit, je connais tes œuvres, et Jésus va mentionner des choses importantes. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, donc travailler pour le Seigneur, Jésus le reconnaît, ta persévérance. Donc quand tu persévères, ça touche le cœur du Seigneur Jésus. Quand il va voir, il va dire, mon fils qui est là-bas, c'est quelqu'un qui est persévérant, qui est endurant, qui est patient dans le combat, qui veut vraiment arriver au terme. Donc je vais le soutenir si jamais il y a quelque chose qui peut le fragiliser. Ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as la persévérance. Tu as la persévérance. dont le Seigneur le mentionne 2 fois. Ça veut dire que c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Noé, c'est la persévérance qui l'a sauvé. Il a cru dans la parole du Seigneur, mais il a fallu qu'il prêche pendant 120 années. Il aurait pu se décourager à un moment et dire, bon attends, tiens, Seigneur, depuis que tu parles de l'arche là, les gens ne font que m'insulter ici, là, et je construis une arche dans un désert où il n'a jamais plu, ainsi de suite. Non, il a persévéré jusqu'à obtenir, je crois qu'Hébreux 11 parle bien de tout cela. Alors ensuite, tu as souffert à cause de mon nom. On voit que la persévérance est associée à quoi? À la souffrance, à la tribulation. S'il n'y a pas de tribulation, s'il n'y a pas de peau de banane de l'ennemi sur ton chemin, il n'y a pas de persévérance. Et ça serait facile. Si on parle de persévérance, c'est parce qu'il y aura des choses qui vont essayer de faire en sorte que tu tombes et que tu ne persévères pas, que tu te détournes du Seigneur pour passer à autre chose. Donc, soyons vigilants là-dessus. Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 11. 3, versets 10 à 11. Il parle à l'église fidèle. Philadelphie, le modèle. Verset 10 du verset 10 à 11, il dit, parce que tu as gardé quoi? La parole de la persévérance. Encore une fois, la parole de la persévérance en moi. Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve. Donc le Seigneur va venir nous soutenir si nous avons été persévérants. De l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, quoi? Tiens ferme ce que tu as, c'est-à-dire cette parole de la persévérance. Reste endurant, continue à courir, ne te fatigue pas. Afin que personne ne prenne quoi? Ta couronne. Donc il y a une couronne précieuse au bout de tout cela. Finissons par Apocalypse 14, versets 12 à 13. Et je vais m'arrêter là. Apocalypse chapitre 14, versets 12